grand-père, donc Jules, avait appris son métier à Paris. À Paris, oui. Quand il est arrivé à Château-Giron, il s'est marié, il a appris à ma grand-mère, à ma mère à travailler. Quand ça s'est fait, il s'est dit, bon, c'est bon, moi. Voilà. Mon père ne travaillait pas. Il a livré la charcuterie en campagne. Oui. Voici tout. La charcuterie qui était faite à la maison, avec un broyeur, une cuisinière à bois, et dans le magasin, il y avait une balance à foie et une glacière. Et tous les samedis, Jean-Bois, que tu as connu, le transporteur, amenait 3 glaces, 3 pains de glace, qui duraient la semaine. Pour la qualité du froid, c'était pas terrible. Les cochons étaient vivants en attente. Quand tout était vendu, eh ben, on allait les chercher, on le saignait, on le tuait, puis voilà. On appelait Madame Barquet pour tourner la manivelle, puis on vendait au fur et à mesure. Les produits, c'était quoi? La saucisse. Alors, un pâté, le gros pâté de saucisse, pâté de foie. Rillettes, point terminé. Ben, j'ai quitté l'école à 15 ans, 16 ans. Et puis à l'époque, il n'y avait pas d'ouverture. Château-Giron, c'était 1500 habitants. Il y avait 3 charcutiers, 3 bouchers, 2 boulangers. Les fils de ces corporations-là prenaient la suite. Ah ben, quand j'ai pris l'affaire, ben, j'étais seul dans l'entreprise. Après, on a pris un apprenti et un employé que tu connais, Roger Primo, que j'allais réveiller tous les matins à 3 heures. Je montais la rue du Forge en courant, je frappais à la porte, je redescendais en courant. Quand il arrivait, le café était chaud et au travail. Voilà. Puis un deuxième, un troisième. Aujourd'hui, on est arrivé à combien? Presque 50. Presque 50. Ben, c'est devenu une belle affaire. Ah oui. J'en suis fier. Je ne le dis pas. Mais c'est une belle affaire. Ah oui. Ce qui compte, c'est l'instant présent. Là, on est tous les trois. On parle de notre histoire. C'est voilà. Pour moi, c'est un grand moment. Puisque pour la première fois de ma vie, ton grand-père m'a fait un magnifique compliment. Comme ça. C'est vrai, papy. Tu vois, papy, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, par exemple, je travaillerais avec Annick. Qu'un jour, je travaillerais avec Alain. Impensable. Eh ben si. Moi, mon nom, on ne le sait pas, c'est Annick de chez Bûcher. La plupart ne le savent pas. Jules et Marie, c'était les grands-parents de Bertrand, qui, à l'époque, avaient la charcuterie Place des Halles. Et après, il y avait aussi Madame Maurice et Madame Maurice Bûcher et Monsieur Bûcher qui étaient déjà là, travaillaient déjà en famille. J'avais 24 ans quand je suis arrivée dans l'entreprise Bûcher. Je me suis mariée en 53 et mes beaux-parents étaient toujours là. Il fallait d'abord être travailleur avant tout pour travailler à la maison Bûcher, parce que Monsieur Bûcher, voilà, c'était l'exigence, la perfection. En plus de ça, on ne pouvait rien lui filer, il avait l'œil partout. Et puis après, est arrivé Bertrand. Et Bertrand qui n'a pas eu la fille facile, qui est arrivé, qui a été mené comme un autre employé, quoi. Il ne lui faisait pas de cadeaux, Monsieur Bûcher. Hein. Lorsque tu es collégien et que les vacances de Noël arrivent, tout le monde est ravi. Vacances de Noël, tout le monde dit c'est extraordinaire, on va passer des bonnes vacances, etc. Moi, je faisais un petit peu grise mine parce que à peine arrivé à la maison, c'était allez, hop là, bon, d'accord, c'est Noël, mais ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, il y a du boulot. C'était évidemment pas écrit que Bertrand reprendrait l'affaire de ses parents. C'était pas du tout écrit. Puis ça s'est imposé pour lui plus tard. Moi, je l'ai rejoint spontanément. Je me suis pas posé la question trop. Franchement, quand tu as 20 ans, devenir charcutier, globalement, ça fait sourire personne. Ou ça fait sourire tout le monde, l'un ou l'autre, je ne sais pas. Et c'était hors de question, c'était inenvisageable. Bien. J'ai fait un cursus de responsable qualité dans l'agroalimentaire. Et en attendant de trouver du travail, parce que ça allait beaucoup plus vite que maintenant, comme d'habitude, papa me dit, bon, tu fais quoi demain? C'est la question, tu fais quoi demain? Je lui dis, écoute, je fais quoi demain? Je sais pas. Écoute, si tu sais pas, viens me donner un petit coup de main. Je
me rappellerai toute ma vie. Tu fais quoi demain? Et c'est arrivé très vite, en fait, qu'on a senti que la clientèle, il y a eu beaucoup d'années, bien sûr, la clientèle demandait autre chose et que le magasin s'est trouvé trop petit. On est maintenant 45 salariés. Quand on est arrivé avec Bertrand, on passait tout juste le seuil des 10. On a passé le cap des 20 et maintenant on est aux alentours de 45 avec une petite dizaine de jeunes en formation. C'était rare de voir un magasin de charcuterie, de boucherie dans un petit pays aussi grand. Et bon, nous étions quand même assez fiers. Puis moi, j'étais heureuse d'avoir Isabelle qui arrivait. Les femmes ont toujours eu un rôle important à la Maison Beuchet. La grand-mère de Bertrand, la maman de Bertrand. Et moi, je me suis mis dans la même lignée, c'est-à-dire que j'ai essayé d'apporter ma patte, et un peu dans l'ombre parfois, mais je pense qu'elles ont leur place et elles sont souvent à l'initiative de certains grands projets. Vers l'âge de 30 ans, je me suis, je crois, vraiment décidé à rester dans l'entreprise. Rapidement, avec Isabelle, on a souhaité ouvrir un deuxième point de vente à Verne. Tout naturellement, il y a quelques années, on a ouvert un troisième point de vente au Halles Centrales, tout en gardant les marchés et l'activité de traiteur. Ce qui soudain m'a animé, c'est de vouloir perdurer la tradition du produit du terroir. Ça, c'est un truc que j'avais au fond de moi, mais c'était pas facile de le deviner avant. C'est ce que j'essaye de transmettre aux personnes avec qui je travaille. C'est ce que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants, toutes ces valeurs-là. C'est avec ces valeurs-là que la grande distribution, la GMS, j'ai essayé de leur expliquer que j'avais un produit terroir, j'avais un produit bien fait. Mon leitmotiv, c'était d'abord le produit. Je n'étais pas VRP commercial, je venais présenter un produit. Pour pouvoir exercer cette activité-là, il a fallu que nous transformions un peu nos locaux. Alors, à l'origine, les locaux étaient dans le centre-ville. On a acheté un terrain, on a investi sur un terrain, il y a un bâtiment. Dans ce bâtiment-là, on produit l'ensemble de la gamme de nos produits de charcuterie. Parce qu'au départ, quand mon papa a démarré, ils en faisaient, je crois, 4 ou 5. Aujourd'hui, on fabrique une trentaine de produits différents. Les produits sont tout d'abord chez nous, les porcs arrivent entiers. Ils sont découpés à notre façon pour pouvoir élaborer l'ensemble de la gamme. Mon métier, c'est charcutier. Mon ancien chef était parti en 85. Il me dit, Jean-Luc, tiens, tu vas venir me voir, j'ai quelque chose à te demander ou à te dire, je sais plus. Il me dit, je te garde pas. Alors je t'en dis, il dit, non, je déconne. Tu vas passer responsable de fabrication. Le métier a beaucoup changé. Ouais. Enfin, le métier par lui-même, c'est le même, c'est la charcuterie. Hein. D'ailleurs, j'ai des recettes, moi j'ai 39 ans de boîte, les recettes j'en ai depuis, c'est les mêmes, depuis 39 ans. Mais ça évolue au niveau matériel, il y a une très très grosse évolution. Moi, je me considère encore comme un artisan. Malgré le fait qu'on soit, je crois, 45 employés au total. Mais je me considère comme un artisan, complètement. Moi, je travaille dans la partie froide. Ce qu'on appelle partie froide, c'est toute la partie des salades, les hors d'œuvre, la partie cocktail. Donc on a une deuxième partie, une partie des plats du jour. Ça fait 2 ans que je suis arrivé dans l'entreprise. Je m'y plais vraiment, vraiment très bien. Donc j'espère, ouais, comme mon chef de cuisine, ça fait 30 ans qu'il est actuellement dans la boutique. Donc j'espère pouvoir y rester très longtemps, voire même le remplacer si possible, ce serait bien. Dis-moi Élise, tu te rappelles les premiers clients que tu as servis? Oui. Et quel sentiment tu as eu? Se dire, Alors, voilà, je joue plus à la marchande, je suis en vrai chez papa, maman. Ah oui, j'étais Wall et je me souviens que j'avais... c'est Nadine qui m'a dit, Élise, il va falloir se lancer. Je n'arrivais pas du tout à me lancer et je suis arrivée, premier client, bonjour. Et puis le client ne sait pas que c'est la première fois.
Et bah, ça se fait naturellement en fait. Le produit phare de la maison Beuchet, c'est la rillette, mais on a eu pas mal de prix sur plein de produits. Ici, les gens recherchent encore de la charcuterie traditionnelle. Le boudin noir, la rillette, le pâté de campagne, la saucisse. Quand je suis arrivée chez Beuchet en 88, on donnait déjà des rondelles de saucisson aux enfants. Et donc aujourd'hui, les enfants ont grandi, bien sûr, et donc c'est devenu des adultes. Et on donne encore la rondelle de saucisson aux petits-enfants. Ça, c'est la marque de fabrique. Ouais. Tu veux une tranche de saucisson, Lola? Vraiment, ce qui compte, c'est la qualité. Deuxièmement, c'est encore la qualité. Et troisièmement, c'est la qualité. Et voilà, c'est le secret d'une réussite. Le reste... Pour bien faire ce métier-là, c'est-à-dire fabriquer un produit pour le vendre, je crois qu'il faut aimer les gens. Cette année, ça fait 20 ans que je suis fidèle à la maison Beuchet. J'ai toujours autant de plaisir à venir, acheter des produits avec lesquels toute la famille se régale. Bonjour, vous allez bien? Et puis ce que j'apprécie, c'est que c'est une super maison qui se renouvelle avec des produits toujours de grande qualité, des salariés qui sont professionnels et très agréables, toujours le sourire. Et voici pour vous, j'ai 57,80 €. C'est parfait. À bientôt, merci, merci beaucoup. Merci à vous et bon week-end. Puis Beuchet, c'est pas que du bonheur partagé en famille, c'est aussi avec les amis, l'été, le barbecue. Donc on partage tout ça avec à nouveau beaucoup de bonheur. La 5e génération n'existe pas vraiment. C'est pas virtuel non plus parce qu'Élise nous a rejoints pour faire un petit bout de chemin. Je sais pas, on n'a pas trop d'idées, sauf que si ça s'est dessiné dans ce sens-là, on serait là pour accompagner, ça c'est sûr, encore un petit moment, je pense. Je ne peux pas parler à la place d'Élise, mais sincèrement, moi, ça me ferait très plaisir. Maintenant... C'est un gros morceau. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que ça me fera mal au ventre si jamais un jour je ne reprends pas. D'ailleurs, je n'arrive même pas à l'imaginer que l'entreprise soit revendue.